Bonjour Sébastien Rare, merci de venir participer à cette petite session sur le logiciel Roger et sur tout ce qu'il peut apporter pour la guidance parentale. Donc j'ai fait appel à toi parce que tu es quand même dans le, dans le YouTube game de la neuropsychologie, une des personnes les plus importantes sur tout ce qui est approche guidance parentale et TDAH. Et c'est pour ça que je voulais ton avis sur ce que je vais te présenter juste après. Merci beaucoup pour l'invitation. Enfin, le plus important qu'on s'emballe, mais on essaye en tout cas de diffuser l'information. C'est un Bon, peu ça. c'est bien alors, ça va. Ça va, ça va. Donc là, du coup, je vais te montrer euh, deux scénarios que j'ai créés dans le logiciel Roger, qui est donc un logiciel de réalité virtuelle semi-immersif. Donc on n'utilise pas de casque. Voilà, bon, tu connais déjà hein, l'outil, je le fais surtout pour ceux qui ne le connaissent pas trop. L'objectif, c'est simplement, on en discutera après, mais moi de base, je suis parti du principe d'essayer de faire en sorte que l'enfant qui va avoir un problème, donc ici dans notre cas aujourd'hui, c'est une petite Jade qui a des difficultés à faire ses devoirs, euh, et ça a donc des répercussions sur son travail scolaire. Et donc on a investigué un peu le milieu de l'enfant et on a relevé qu'il y avait pas mal de distracteurs quand même. Et donc là, l'objectif, c'est de mettre l'enfant dans une tâche de mémorisation type poésie. Et après, on fera une récitation et on verra un peu comment elle s'en sort ou comment elle s'est sentie à ce moment-là. Dans un environnement dans une situation qu'elle pourrait retrouver assez facilement à la maison. Hop. Donc, on va commencer par quelque chose. Tu veux commencer par quoi? Le niveau dur ou le facile? Facile, on verra en graduation. Ça va, ça va, ça va. On va commencer par le facile alors, ce sera plus calme. Voilà, j'ai pas fait un scénario hyper abouti, quelque chose de complètement, complètement dingue. On part sur quelque chose de très simple. L'enfant va simplement aller s'installer dans le bureau pour apprendre son texte ou sa poésie. Donc ici, voilà, on va l'aider à aller s'installer. Et donc, voilà, arrivée ici, elle va devoir commencer à apprendre une poésie, donc avec un bruit sonore et des mouvements au niveau de la maison. Donc on voit ici le passage d'un adulte qui vient chercher quelque chose, regarder si tout va bien et qui s'en va. Et ce bruit de fond qui est quand même assez gênant un peu quand on doit se concentrer. Donc ça c'est vraiment le niveau le plus bas que je pouvais faire. Est-ce que tu veux qu'on fasse le deuxième et on discute ou tu préfères déjà qu'on parle un peu du premier? Et comme tu vois les choses, c'est au plus simple dans ce- Le mieux dans ce cas ce sera de voir les deux et comme ça après on en discute. je devrais pouvoir m'en souvenir, donc ça va. Si tu t'en souviens pas, on fait aussi du diagnostic de mémoire épisodique dans Roger. Donc, Oui, c'est vrai. donc là, on va passer au format très difficile. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de la mettre dans un contexte. Alors, c'est le contexte qu'elle nous a décrit comme étant le plus difficile pour elle et celle qu'elle rencontre le plus souvent. Donc, ceux qui ont mis leurs écouteurs à fond, je vous préviens, ça va faire du bruit. Mais c'était le but aussi. Donc, on est sur la même tâche, euh, aller faire ses devoirs, sauf que cette fois-ci, on va se mettre sur la table du salon. Donc, même principe, je vais avoir un texte ou une poésie à mémoriser et je vais simplement aller la mémoriser.
Donc voilà, j'ai mis le chien en extérieur qui bouge beaucoup, qui fait beaucoup de bruit. Le parent typique qui est en train de faire à manger en même temps, etc. Donc il va gérer la cuisson. Le fameux téléphone qui sonne assez régulièrement sur la table. Les mouvements des uns des autres, ce sont toutes des sources de distraction que l'on peut retrouver au quotidien chez soi. Toujours le téléphone, le chien qui bouge, l'adulte qui bouge, un membre de la famille qui vient aussi faire sa vie comme si de rien n'était. Et parfois ça va parler plus fort. Après, l'objectif, j'espère que vous m'entendez encore, c'est notre du sous-titrage. L'objectif, c'est aussi d'aller supprimer les sources de distraction. Voilà, c'est déjà une des premières sources. Et de se dire, ok, voilà, j'essaie d'en enlever le plus possible. Donc ici, ça va être les choses dont on peut se passer. La musique, on peut s'en passer. Le téléphone, on peut s'en passer. Le chien, il est déjà dehors, on va pas où est-ce qu'on peut le mettre plus loin. Peut-être qu'on aurait pu aussi faire un peu plus de place sur la table où la personne est en train de travailler. Et voilà. Et ainsi, elle pourra reprendre sa tâche de mémorisation et on pourra voir avec elle à quel moment elle s'est sentie le plus focus dans sa pratique. C'est quand même super intéressant dans le sens où si tu présentes ça, que ce soit à un enfant qui rencontre les difficultés, tu vas pouvoir lui faire prendre conscience déjà, à mon sens, que il y a des choses qui sont plus faciles une fois que tu retires en gros des distractions dans la scène. Donc je pense que pour même en prise de conscience pour l'enfant, je pense que c'est déjà une première bonne étape. Quand on parle souvent effectivement psychoéducation, tu vois, on est très axé sur les parents, mais travailler déjà sur des choses très concrètes avec l'enfant, ça peut être sympa aussi. Mais après, pour les parents, c'est une vraie prise de conscience, d'observation de leur vie quotidienne, pour qu'ils essayent justement de supprimer des distractions et de voir peut-être que à certains moments, juste de supprimer ça, de voir que l'enfant s'investit plus dans des tâches, c'est un effet direct, quoi. C'est pas simplement une explication qu'on va pouvoir avoir avec eux en disant, vous savez, si vous supprimez ça, votre enfant, ça va aller mieux. Non. Ça reste dans leur imaginaire, en fait. Là, on va pouvoir leur montrer que si on supprime, il y a de l'amélioration potentielle qui va apparaître. Donc, on va leur faire prendre conscience que ça a un effet, quand même, d'intervenir sur ces notions-là. Donc, c'est clair que les immerger dans leur vie quotidienne, dans un truc qui ressemble vraiment plus à leur vie quotidienne, ça facilite, à mon avis, dans leur cas, la prise de conscience. C'est pas que des paroles, c'est un petit peu, on a agi, quoi. Donc, dans ce sens-là, à mon avis, on a quelque chose là qui peut effectivement aider à la prise de conscience. Ça, c'est sûr. Ouais. Donc, là, après, effectivement, si on est dans des situations aussi extrêmes qu'on l'a vu encore une fois, ce qui arrive, hein, on va en parler juste avant, il y a des gens, c'est vraiment comme ça chez eux. Je pense que ça ne leur fera pas de mal non plus, justement, de peut-être voir l'impact que ça a, justement, sur le fonctionnement, voire même, effectivement, de tester eux-mêmes et de se dire, voilà, regardez chez vous comment vous le vivez, comment vous, déjà, vos capacités ont peut-être tendance à être impactées par toutes ces influences, et qu'après, imaginez ça chez votre enfant dans ce cadre-là. Mais alors, donc, dans ce cas, tu suggérais de venir croiser les performances de l'enfant en fonction des situations et les performances des parents en fonction des situations. Ça pourrait être quelque chose d'intéressant, effectivement. Ouais. Ça pourrait être quelque chose d'intéressant, justement, toujours pour essayer d'aller un tout petit peu plus loin dans la prise de conscience sur quelque chose qui ne va pas demander non plus des heures. Tu vois, si on fait les exercices avant-après avec des situations un peu différentes et on n'est pas dans l'idée de leur montrer, regardez, statistiquement, c'est différent de avant-après. C'est juste qu'ils prennent conscience de la situation et de se dire, oui, effectivement, nous, en tant que parents, déjà, on le vit différemment et c'est plus compliqué. Et c'est clair qu'en général, quand on discute d'ailleurs avec les parents et qu'on leur dit, vous savez, si vous êtes au bureau et qu'il y a beaucoup de bruit, qu'il y a 2-3 personnes qui sont dans le couloir, par exemple, qui parlent, vous avez cette tendance des fois à être un peu plus irrité, c'est plus difficile de vous concentrer, de faire attention, vous savez que c'est un peu plus difficile.
Mais là, on est au-delà de la parole, on va le refaire vivre en situation, et vraiment de se dire, ben voilà, imaginez, vous, déjà, vous avez toutes vos capacités de régulation, imaginez votre enfant qui est en plein développement, à quel point pour lui, c'est encore plus difficile d'essayer de faire abstraction à ça, ça, ça ou ça. Ouais, bien sûr. Donc ça pourrait vraiment avoir aussi un intérêt, à la limite, si on a plus de temps, si on a cette possibilité de les accompagner dans le temps par rapport à ça. Je pense que ça vaut la peine qu'ils vivent la situation. Ça, c'est, ouais. Après, l'intérêt du logiciel Roger, c'est de pouvoir créer un contenu spécifique. Et donc, l'idéal serait d'abord d'aller investiguer quels sont les... Alors, vue de l'enfant et vue des parents, c'est voilà, l'enfant, comment ça se passe une session de devoir à la maison, quelles sont les choses qui peuvent arriver, qui peuvent te perturber. On peut aussi poser la question aux parents, où est-ce que l'enfant travaille, est-ce qu'il y a des sources de perturbation, etc. Et ainsi essayer de créer, alors je ne peux pas garantir qu'on fera quelque chose de très proche, mais on peut essayer de faire quelque chose de similaire. Alors bon, là effectivement je suis parti dans un extrême, parce que je trouvais ça un peu plus fun, et beaucoup plus parlant, mais c'est vrai qu'on en parlait avant, il y a des familles, des situations où en fait c'est comme ça, c'est le quotidien, on veut les mettre au milieu du salon pour pouvoir avoir pas un contrôle, mais être présent si jamais ils ont besoin d'aide pour les maths, la géo ou peu importe. Et en fait, il y en a qui ont fini leur devoir avant, qui partent regarder la télé, qui vont jouer dehors, et ça devient compliqué, quoi. Maintenant, on n'est pas obligé d'avoir un bureau spécifique, mais juste un moment, en fait, c'est ça, c'est limiter un temps où il y a peu ou pas de distracteurs dans la mesure du possible, quoi. C'est de faire vivre en fait cette construction-là, c'est d'aller limite construire avec eux justement ce moment pour qu'ils se rendent compte à quel point ça peut être plus facile. Parce que là, c'est vrai que tu as mis membre de la famille, le chien, mais on peut imaginer par exemple que dans certaines familles où il y a 3 ou 4 enfants Ouais, bien sûr. différents, avec justement des niveaux de devoirs qui sont un peu différents, t'en mets 4 autour de la table, tu auras autant de distractions que ce que tu as mis dans la vidéo, hein. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Ça peut être aussi une façon de faire prendre conscience, encore une fois, de ces aspects-là. Même si je pense que la plupart des parents ont Bien conscience de sûr, ça, bien et que sûr. c'est difficile parfois de se mobiliser, de trouver des ressources un peu du quotidien. L'avantage, c'est que en passant par cet outil-là, encore une fois, je pense que on sort du simple cadre de on en parle, quoi. C'est pas simplement, voilà, on discute entre nous et ça va aller. On a un deuxième outil qui vient, encore une fois, conforter ce qu'on donne C'est comme ça. information et concrétiser, en fait, ce qu'on donne en travers avec des exemples, potentiellement pour leur faire des exercices justement avec ça, comme tu le présentes. Donc, ouais, bien sûr. Je pense que c'est un outil qui vient en support. Vraiment, Ouais, c'est bien ça qui. sûr, bien sûr. Mais en tout cas, ouais, pour tout ce qui est psychoéducation, je pense qu'effectivement, ce côté prise de conscience, c'est quelque chose qui peut être intéressant, en tant que... Et puis même aussi, pourquoi pas en tant que... Enfin, que l'enfant aussi, pour la prise de conscience, quoi. C'est-à-dire que, tiens, peut-être que finalement, écouter de la musique, quand j'apprends une leçon, c'est peut-être pas la meilleure idée. D'avoir le GSM, le téléphone à côté, en mode... même juste vibreur. On est tenté. Voilà, c'est des moments que lui aussi doit se créer, et je pense que ça doit se créer en famille. Et donc, l'un comme l'autre, parents et enfants, doivent pouvoir créer un cadre de travail, en tout cas de concentration idéale, à ce niveau-là. En fait, au final, si on fait les exercices avec les enfants, ils peuvent être capables aussi, à un moment donné, de détecter eux-mêmes ce qui leur pose problème dans l'environnement et donc d'agir dessus pour se mettre dans des situations. Donc, c'est aussi un lien vers l'autonomie. Bien sûr. C'est-à-dire que plus ils grandissent, plus ils sont capables de gérer leur environnement pour que ça soit correct pour eux, plus ça sera facile aussi, et plus ça soulage de l'autre côté les parents, éventuellement, de devoir justement tout regarder en permanence, plus leur charge, et ainsi de suite. Si on arrive à équilibrer les deux dans ce sens-là, encore une fois, c'est l'outil qui va nous permettre d'aborder ça, quoi. C'est vrai que dans l'exemple, j'ai présenté, ça comme étant, enfin, que ce soit les parents qui après viennent intervenir dans l'environnement pour diminuer la charge, mais ça aurait très bien pu être l'enfant ou finalement, voilà, qui se lève et qui finit par éteindre la télé pour que son frère regarde en disant, écoute, je suis en train de faire mes devoirs, c'est pas le moment, quoi. Ah ouais, je pense que si on travaille sur les deux niveaux d'équilibre, en fait, ce qui facilite encore plus l'acquisition de cette autonomie au quotidien.
Je pense que c'est aussi ça qui est intéressant. Parce qu'on se pose toujours la question de savoir comment on va psychoéduquer des enfants. Bah, c'est sûr que si on fait de la psychoéducation juste par la parole, selon l'âge de l'enfant, c'est très compliqué, hein. Ouais. On a des résultats qui montrent que la psychoéducation chez les jeunes enfants, pas foufou, hein, pour le coup. Mais par contre, si on passe par des outils justement qui leur parlent d'autant plus, peut-être qu'on arrivera justement à développer ces aspects-là avec eux. Donc, Ouais. ça pourra avoir du sens aussi de le faire comme ça, hein. Utiliser un support qui les engage. Mais alors, au-delà de ça, l'avantage de la réalité virtuelle, c'est toute cette notion de transfert où mon apprentissage se transfère plus facilement parce que c'est un environnement que je connais. Que si on avait fait ça dans un environnement type World of Warcraft, League of Legends, ça aurait été beaucoup plus compliqué de leur faire comprendre qu'il y a des distracteurs dans la vie de tous les jours. Mais voilà, après, on peut faire, on peut faire des choses intéressantes avec le jeu vidéo, hein, mais on va pas en parler là parce que sinon on va en avoir pour des Ah non, heures. Mais en tout cas, voilà, avoir un environnement proche qui leur parle, ça aurait très bien pu être une salle de classe. Rizzo l'avait déjà fait en 2004 d'une autre manière, mais avec des effets assez intéressants également. Et donc voilà. Bah écoute Sébastien, merci beaucoup pour cet éclaircissement. Et donc j'espère que cet exemple-là va donner aussi un peu de réflexion aux professionnels qui se posent la question de comment je vais pouvoir euh, amener la guidance parentale à s'appliquer au quotidien. Donc ça, voilà, ça leur permet aussi de voir un peu qu'on peut se tourner vers les nouvelles technologies également aujourd'hui, qu'il ne faut pas avoir tant peur que ça des écrans, que parfois ça peut être un bon outil quand c'est bien fait et bien maîtrisé. Et donc, mais je pense que quand on lancera ce débat-là un jour, je prévoirai une vidéo plus longue. bah, il faut prévoir, hein, parce que quand on voit un Ouais, peu, enfin, quand je vois un peu encore ce qui sort aujourd'hui sur l'impact des écrans, on se dit, ouais, ok, enfin, je suis pas sûr que ça soit l'outil le problème, quoi. Mais après, c'est ouais, effectivement ouais, un autre. c'est un autre débat. Ça va. Bah écoute, merci à toi. Et Avec grand plaisir. je te souhaite, pour nous il est vendredi, donc je te souhaite un bon week-end. D'accord. Et, euh, et voilà, à tantôt.